逃げ回ってるより切り合ってる方が性に合ってるんだよ、俺は。それだけで性に合ってるというだけで。Oui, bien sûr, mais en fait je suis le photographe de Tattoo Mania et donc de la convention. Et puis donc je suis là tout le week-end, mon exposition est là en fait. Et puis il y a eu le vernissage jeudi et tout a été déménagé pour la convention aussi. Bah écoute, moi je suis arrivé ici à 12 ans au Québec, donc j'avais 20 ans. J'ai étudié en psychologie à Strasbourg. Après ça, en arrivant ici, finalement, je ne savais pas trop quoi faire. C'est une chance d'essayer autre chose. Donc j'étais boulanger aussi, étudiant en boulanger. Donc voilà, très manuel aussi. J'ai travaillé en cinéma aussi, puisque j'étais journaliste. Donc j'ai un bac en cinéma, tout ça. Et puis voilà, j'ai décidé après un voyage au Japon. J'ai pris des photos tous les jours. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, regarde, je crois que je vais en faire ma vie. Donc j'ai quitté mon travail, je me suis lancé en photo professionnellement et j'ai eu la chance finalement de ne pas rester trop longtemps on va dire sur le carreau et de rencontrer Pierre pour enchaîner directement avec des projets. Donc ça c'est cool. En fait tu sais, il y a un an, parce que c'est ça mon exposition, c'est 1 an à Tattoo Mania. Okay. Parce qu'il y a 1 an j'ai rencontré Pierre et puis j'ai commencé à prendre des photos pour lui, pour la convention. Et on s'est super bien entendu, donc du coup je suis resté. Je suis devenu directeur artistique pour lui, etc. Mais comme tu peux voir, je suis aussi ancré. Donc, et j'ai fait tout ça à Tattoo Mania aussi. Ah ouais. Mais il y a des années, 7-8 ans avant, donc comme quoi les choses sont cohérentes. Mais voilà, ça fait 1 an que je suis là et c'est mon 2e Art Tattoo Show, Montréal. Et écoute, je pense que les choses vont pour le mieux, et pour moi et pour eux. Bien sûr, ça a toujours été une grande influence pour moi, puis en photo, simplement la philosophie de la vie, esthétiquement. Effectivement, j'ai pas mal de tatouages et tout est relié à un manga qui s'appelle Berserk, que j'ai découvert quand j'avais 9 ans. Et ça m'a toujours influencé, même le personnage lui-même, tu vois, le fait de ne jamais abandonner aussi. 俺にはこいつしかなかったんだ。死にたかねえさ。だけどただ死にたくねえってだけで、ただこいつを振り回すことしか知らねえってだけで。Je suis allé au Japon donc l'année dernière, donc c'est un rêve qui est devenu réalité, et c'est ce qui m'a poussé à devenir photographe. Donc en quelque part le Japon, je peux dire merci voilà, au Japon, aux Japonais, à la créativité, parce que c'est grâce à ça que c'est ce qui m'a poussé. Parce que c'était un terrain d'expérimentation pour moi, là-bas, pendant 1 mois à prendre des photos tous les jours, de Tokyo à Kyoto, à Osaka, à Kagoshima, à Naoshima. Ouais. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, je me suis senti bien et motivé pour me lancer en photo. Donc le Japon, j'adore, et j'aimerais toujours. Ouais. Exactement, c'est-à-dire que voilà, en arrivant ici, encore une fois, j'avais 20 ans, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, j'avais fait certaines études, mais dans ma tête c'était clair, mes passions elles étaient là. Et comme tu dis, c'est ça, c'est qu'au final tout ce que j'ai fait m'a permis d'arriver à ce stade où là je me suis dit voilà, là c'est le temps, je peux me lancer en photo. Et souvent les gens sont surpris, je reçois des messages, les gens ils pensent que ça fait 10 ans que je fais de la photo, donc je suis vraiment heureux, je suis très content d'entendre ça. Mais en quelque part, c'est peut-être vrai dans le sens où ça fait 10 ans que j'y pense, ça fait 10 ans que je lis, ça fait 10 ans que... Et là, enfin, je me suis lancé et on voit le résultat. Et ça a l'air de plaire, donc je suis très heureux et je remercie tout le monde qui est venu voir cette exposition ou qui me suit sur Instagram. Voilà. Oui, effectivement. Après, c'est sûr que... disons que ça a aidé ça a continué à former mon esthétique et la manière dont je vois les choses visuellement, mais après j'ai appris tout seul, j'ai jamais fait d'études en photo, mais par contre je lis énormément, si j'ai 4 bibliothèques,
Je regarde 2 films par jour normalement, le matin et le soir. J'apprends avec YouTube aujourd'hui, ben voilà, j'ai des webinars que je suis régulièrement, donc je m'arrête pas à ce que je sais, quoi. Je veux vraiment apprendre tout le temps et me perfectionner techniquement et finalement m'approcher de qu'est-ce que je veux vraiment montrer, tu vois. Donc ouais, un éternel étudiant. Mes influences sont quand même assez vastes, tu vois, c'est pas juste la photo, mais mes inspirations, c'est sûr que ça va Henri Cartier-Bresson, Daido Moriyama, Ernst Haas, enfin pas mal de grands maîtres de la photo, mais sinon le cinéma aussi, notamment des années 60 que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'adore le monochrome et c'est ce qui ressort le plus dans mon travail. Et d'ailleurs les photos qu'il y a à l'exposition sont tous en monochrome sauf une. Donc voilà, encore une fois esthétiquement c'est très cinématographique, c'est très journalistique. Après on reste avec un 35 mm, beaucoup. Là je suis sur un 28 mm, mais c'est pas vraiment l'appareil qui compte, c'est la philosophie derrière. Donc voilà, moi j'ai une philosophie à l'ancienne, on va dire. Et je pense que ça s'en ressent dans mes photos. Bah, je suis assez content parce qu'effectivement c'est la première fois, que j'ai l'opportunité de faire l'exposition et puis d'avoir cette visibilité-là. Mais aussi simplement d'imprimer son travail et de voir la réaction des gens, puis moi-même de voir le fini sur papier fine art, de voir les contrastes qu'on met ressortent. Je comprends mieux pourquoi effectivement on dit que c'est très important d'imprimer son travail, de le voir. Il y a une vision complètement différente de ce que tu fais. Versus le regarder sur ton ordinateur, c'est bien beau, mais là tu le vois en vrai. Ça fait vraiment exister la photo en dehors de son cadre. Ouais. Donc c'est super cool. C'est enrichissant pour moi. Ouais. Exactement, c'est un bon parallèle, c'est qu'effectivement de voir ton travail, de le voir concrètement et fini, existant, qui est ce rapport-là avec l'objet, plutôt que simplement effectivement sur ton ordi et tout, ça change beaucoup de choses et ouais, je trouve ça intéressant le parallèle avec le tatouage, et ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a pas mal de petites choses, des trucs que j'ai envie de faire depuis longtemps ou des choses qu'on m'a proposées en fait. C'est sûr que même si ça fait qu'1 an que je fais de la photo professionnelle, encore une fois la chance d'avoir la plateforme créative de Tattoo Mania m'a permis de rencontrer plein de gens différents et m'a donné aussi les reins d'aller vers d'autres projets, d'essayer des petits trucs, tu vois. Donc on va dire qu'il y a sans donner trop, il y a des belles choses qui s'en viennent. On va dire ça. Ouais, bah déjà merci pour votre temps aussi et simplement je tiens à remercier certaines personnes sans qui je ne serais pas là, en commençant par Pierre Chaplan, donc l'organisateur du Art Tattoo Montréal, Val aussi, sa femme, et tout le crew à Tattoo Mania, parce que c'est des gens qui ont cru en moi et qui m'ont laissé la chance alors qu'on ne se connaissait pas nécessairement. Puis aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à eux. Qui m'ont laissé m'exprimer, qui m'ont donné une plateforme finalement où j'ai pu expérimenter et les aider aussi dans leur visuel, mais me développer. Donc je leur serais éternellement reconnaissant et voilà quoi. Donc merci Pierre, merci Val. Voilà. Merci les gars.